Me revoilà les amis, donc c'est toujours Sylvain89, donc partie 2. Partie 2, donc la tête qu'on avait filmé, que j'avais filmé précédemment, voilà, lors de mon retour sur ma chaîne. Donc là, bon bah j'ai raffûté la chaîne, donc là normalement elle devrait pas poser problème. Normalement la chaîne elle est bien aiguisée tout. Donc là, bon bah comme je fais habituellement, c'est ce que je ferai maintenant sur ma chaîne. Je tournerai les départs de vidéo et les fins de vidéo avec mon téléphone, comme la qualité caméra, en fait le micro de la GoPro est pourri, mais ça apparemment c'est toutes les GoPro, à part peut-être les dernières, hein. Je sais pas s'ils se sont améliorés entre temps, mais voilà, moi ce que je sais c'est que les GoPro au niveau son c'est pourri, mais comme c'est conçu à la base pour l'image, donc voilà. Donc là j'ai emmené le Noco Boost parce qu'en fait c'était pas prévu que j'en fasse aujourd'hui normalement. Je devais pas en faire aujourd'hui, puis comme j'ai pas rechargé les batteries de la GoPro, donc là je le recharge sur le booster. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, je mettrai le lien du Noco Boost en description. Je l'ai acheté à la base pour ma voiture, parce que comme j'ai un Kangoo 4x4 que j'avais acheté récemment, donc bah sans plus tarder je vais commencer. Je démarre la GoPro et puis c'est parti. Bon, ça filme, ça tourne, je sais pas comment j'ai fait là, j'ai réussi à caler in extremis. Alors les amis, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Bon, je vous le communique quand même au cas où. J'ai un souci avec la GoPro. J'ai un souci avec la GoPro. La GoPro ne filme plus. Parce qu'en fait j'ai mis une carte SD mais c'est pas la bonne. J'ai mis une 32 Go mais c'est pas une vraie 32 Go quoi. Donc hier j'ai filmé en 64 Go. Bon, j'aurais dû prendre celle-là mais. J'aurais dû conserver celle-là mais bon. Comme je pensais pas que ça allait me faire ça. Donc là du coup vous allez me dire bah tu filmes comment? Bah là ça se voit pas mais là je filme avec mon téléphone. Et là je l'ai un peu calé in extremis sur une branche en équilibre. Donc j'espère que mon système de fortune va tenir le coup.
les amis, je suis avec mon frère.
vent il se lève les amis. Le vent il se lève. Couper la prise. C'est un morceau, on va le garder. Ça fait comme plus propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais ça fait comme plus propre. Hein. Je vais couper vite fait le bout de bois et je vous montre l'avancée des travaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis tout à l'heure j'en ai fait. Malgré que j'ai pas démarré de bonne heure. Je coupe celui-là et je monte. Forcément ça déborde, alors faut faire ce qu'il y a sur le côté. Je pense que les deux stères ils y sont là. Je pense que les deux stères ils y sont. Ça c'est sûr. Ça, une branche qui m'embête. Il est en train de me peigner le machin. Après on fera un point les amis. On fera un point. Vous savez quoi les amis, on va faire le point tout de suite. Enfin on va faire le point. Je vais vous montrer déjà l'étendue des travaux pour que vous vous rendez compte de ce que j'ai fait à compter d'hier. Jour 2 hein. Jour 2. Je sais pas si on va bien m'entendre, j'espère. Petite vidéo avec la GoPro cette fois-ci. Tout à l'heure il y avait une saleté, enfin j'ai soufflé vite fait, j'ai retiré la carte SD, j'ai changé la batterie. Bon, la batterie était à 50% mais c'était pas la cause. Je pense que la merde qu'il y avait sur la carte SD faisait que la machine elle a pas reconnu la carte. Donc là j'en ai fait un peu plus hein. Là je pense que les insters ils y sont. J'ai refait une autre pile
Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en fait, si vous en souvenez, ici, c'était le départ. Là, on avait la pile de départ, où je disais qu'il n'y avait pas les insters. Et à partir de là, ça commençait normalement. Vous voyez, le tronc était là. Le tronc était là, et là, en fait, toute la tête de chaîne était là. Si vous vous rappelez, hein. Il y en avait dans tous les sens, il y en avait en haut, il y en avait en bas. Enfin, il y en avait partout. Là, regardez ce qu'il en reste. Il en reste quasiment plus rien. Il reste quasiment les pointes. Bon, là, je peux encore en faire. Hein. Il y a des morceaux que je peux récupérer là-dedans. Hein. Il y a des morceaux que je peux récupérer. À voir. Là, là-bas, va falloir que j'en coupe parce que il y a quelques troncs que je peux récupérer qui faisaient partie de la tête. Voilà, j'ai mon frère qui m'aide. Alors, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Donc ici on pouvait pas passer, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ici on pouvait pas du tout passer, hein. Là on peut carrément traverser bout à bout. Donc la machine je la trouve mieux là aujourd'hui. Je la trouve mieux parce que je l'ai affûtée hier. Je l'ai réaffûtée hier et là coupe vachement mieux. Donc je pense que le fait d'avoir coupé l'acacia, je pense que ça l'a pas arrangé. Voilà. Donc là en fait, là c'était le chemin, le tracteur était garé là, moi je passais là, la tête était là, donc là on voit qu'elle est quasiment plus en apparence. Là j'ai des morceaux bon, que je disais là, il va falloir que je les fasse, ça je peux les récupérer, ça c'est des morceaux que je peux récupérer à l'aise, voilà. Bon, j'espère que la GoPro va pouvoir filmer mon audio, malgré que je sais qu'il n'est pas de bonne qualité. Mais bon bah j'ai eu des soucis tout à l'heure avec mon téléphone. Bon bah j'ai dû filmer entre temps avec le téléphone une bonne partie de la vidéo a été filmée avec le téléphone. Là j'ai pu sauver le problème de la carte SD parce que la carte SD je pense qu'il devait y avoir de la poussière et puis ça n'a pas lu la carte, ça mettait un point d'exclamation sur la GoPro, donc là maintenant elle peut le reconnaître, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, je vais essayer de caler ma GoPro là, je vais essayer de faire ces morceaux là en live pour vous montrer. Je vais me mettre ici. J'essaie de la faire quand même. Au moins un ou deux. Ah bah là c'est bon. J'ai plus de batterie. Et salut les amis, c'est Sylvain89. Aujourd'hui vidéo, donc aujourd'hui vidéo particulière car je filme une vidéo dans ma voiture, dans ma nouvelle voiture, donc le fameux Kangoo 4x4 hein, que je vous ai parlé, je crois en partie 1 ou partie 2, enfin je sais plus, mais il me semblait que j'avais abordé le sujet là-dessus. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo courte pour faire un point sur ce qui s'est passé la fois d'avant, quand j'ai fait la caméra, enfin la vidéo, quand j'ai tourné la vidéo partie 2 dans les bois là, avec la tronçonneuse chez Pache. Donc je tourne cette vidéo pour vous expliquer en fait le point de cette vidéo, de ce qui s'est passé et de mon ressenti.
Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la partie 1, ça a été une vraie catastrophe. Ça, je ne vous le fais pas cacher. Ça, je vous le cache pas que la partie 1 a été vraiment une vidéo catastrophique parce que au départ, quand on regarde la partie 1, quand on regarde les débuts, on a l'impression que c'est une bonne machine, que voilà, le guide y rentre, que ça coupe bien, machin. Mais en fait, vous avez vu que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. La machine, même pas arrivée à mi-coupe, enfin ouais, à la moitié du travail, que c'est déjà, elle coupait déjà plus. Je vous avais expliqué dans la partie 2 ou dans la partie 1, c'était plutôt dans la partie 1 fin de vidéo, où je vous avais expliqué comment on reconnaissait une machine qui coupe et une machine qui coupe pas. Donc en fait, on regarde la grosseur du copeau. Donc en fait, quand vous coupez avec une tronçonneuse, qu'elle soit électrique ou thermique, elle vous crache du copeau, c'est obligatoire. Elle vous crache du copeau. Et en fait, quand vous voyez que ça crache du copeau gros, assez long, c'est que la machine elle est bien affûtée. Par contre, si ça crache du copeau fin, mais vraiment fin, peu gros, c'est que c'est signe que votre chaîne est HS quoi. Alors quand je dis HS, faut pas la jeter à la poubelle, ça s'affûte. Voilà, c'est comme tout, c'est comme les couteaux de cuisine, n'importe quoi, ça s'affûte. Faut bien savoir le faire par contre. Il y a des machines qui existent, mais je déconseille parce qu'il paraît que ça accélère l'usure prématurée des chaînes quand vous le faites par une machine. Mais voilà. Donc voilà, je sortais cette vidéo pour vous expliquer un peu parce que j'ai pas fait j'ai fait une outro. J'ai fait une outro de départ, mais j'ai pas fait une outro de fin. Donc ça m'aurait fait chier de couper la vidéo comme ça sans vous expliquer vraiment le ressenti que j'ai eu. Donc en fait, c'est une bonne machine pour moi. Pour moi, je pense que c'est une bonne machine. Voilà. Qui mérite d'être connue et reconnue. Encore une fois, ça ne remplacera pas une vraie machine thermique, parce qu'une vraie machine thermique, voilà, ça développe beaucoup plus que ça, et puis il y a du rendement derrière. Mon frère, il a une 462 style. Bon, ça s'est pas trop vu parce que je l'ai pas trop montré son visage, et puis voilà, comme j'ai pas eu son accord pour le montrer en public. Voilà, bon, je me suis mis dans mon coin tout en faisant le travail, mais voilà, j'ai pas filmé trop sa machine, j'ai pas trop filmé lui parce que j'ai pas eu son accord pour les droits d'auteur, tout ça, s'il était d'accord à être filmé, voilà. Mais en fait, voilà, pour vous dire que, en fait, voilà, c'est une bonne machine pour faire du travail comme ça, mais pas pour faire du travail d'abattage. Voilà, je pense qu'elle pourrait. Faut encore savoir s'en servir, faut encore savoir la maîtrise, parce que quand on abat un arbre, c'est pas rien. Faut regarder l'inclinaison, faut regarder où il penche, est-ce qu'il va pencher sur le toit de la maison, est-ce qu'il va pencher sur la route, est-ce qu'il va pencher sur une ligne. Faut regarder tout ça. Faut regarder tout ça. C'est pour ça que moi, bon, j'ai aucune maîtrise là-dessus. Moi, c'était facile parce que le tronc était déjà par terre, mais voilà, je l'aurais pas fait s'il aurait fallu l'abattre. Voilà, je l'aurais pas fait. Et je pense qu'elle aurait pu. Je pense qu'elle aurait pu abattre un arbre. Je pense qu'elle pourrait. Elle pourrait, si on la met entre les mains de quelqu'un qui a le savoir-faire, je pense qu'elle pourrait. Je pense qu'elle pourrait. Mais voilà, encore ça à voir. Donc voilà, je tournais cette vidéo vraiment accrue, voilà, qui sera rajoutée à la suite de la vidéo. Pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, bien évidemment, parce qu'elle est un peu longue, je sais, c'est des vidéos de 20, 30, voire 50 minutes. Ça dépend. La première partie, je crois qu'elle fait un peu plus de 50 minutes. Là, celle-ci, bon, je pense qu'elle fera peut-être autant. À voir, mais bon, bah, voilà. Et au moins, le message est passé. Au moins, le message est passé, puis vous aurez mon profond ressenti sur ce que j'en pense sur cette machine, qui est d'après moi une bonne machine. Encore une fois, il faut qu'elle soit bien affûtée. Voilà. Là, la première fois, je me suis fait avoir, mais parce qu'elle n'était pas affûtée.
coup ça m'a coûté on va dire un tournage ridicule, donc encore désolé, hein, voilà. Je pense que la meilleure vidéo ce sera la partie 2 que j'aurai tournée sur cette séquence de forestier. Donc voilà, donc merci d'avoir vu la vidéo et abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Et puis à bientôt pour des autres vidéos style vlog. Voilà. Je ferai une vidéo par la suite sur ma chaîne sur le Kangoo 4x4. Voilà. Donc je vais pas trop en dire, mais en gros j'ai pas fait une affaire. J'ai pas vraiment fait une affaire. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer, et à bientôt.